Alors salut les filles, c'est votre dimanche sur la collab et le thème de la semaine c'est de vous présenter notre rangement Fimo, ce que je vais faire tout de suite parce que ça risque d'être un petit peu long. Donc, alors, mon rangement Fimo dans ma chambre il est essai, c'est-à-dire qu'en fait il est entre ma table de chevet et mon lit et mon radiateur, ce qui est tout à fait logique, n'est-ce pas? Donc dessus j'ai ma DS, mais ça je pense que on s'en fiche. Donc je vais essayer de me dépêcher pour pas que la vidéo dure à peu près 3/4 d'heure. Donc moi j'ai pas d'étagère ni rien, j'ai juste des caisses à outils et différentes boîtes. Donc tout d'abord bon, j'ai la pochette de mon appareil photo qui est coincée. Oui, oui tu es coincée, bon, c'est pas grave. Là-dedans j'ai des capsules de canettes, vous savez, dont je me sers parfois de breloques, ou voilà. Là j'ai deux petits trucs de McDonald's qui n'ont rien à faire là. Ici c'est une petite boîte où à la base il y avait des noix dedans, des amandes et tout, qui sont les bijoux que j'ai cassés, etc., que je dois monter parce qu'ils sont cassés. Alors par exemple là il y a la glace qu'il faut que je remonte sur un porte-clés, là aussi un bracelet à réparer, un macaron à recoller. Enfin bref, voilà. Ici j'ai des petits tampons que j'ai retrouvés et je voulais tester en fait sur la Fimo pour savoir ce que ça rendait. Donc si je vous montre quelque chose de très moche, donc ce petit cupcake, j'ai testé les petites étoiles en fait pour voir ce que ça rendait. C'était juste un test pour voir si ça tenait. Et ça tient pas. Voilà. Mais peut-être que la création était déjà vernie, donc je pense pas que c'était une bonne idée. C'était juste pour tester. Donc voilà. Du petit bazar. Alors. Là j'ai ma Fimo Airlight que j'attends désespérément qu'elle rétrécisse pour pouvoir rentrer dans une des boîtes. Parce que là elle est vraiment trop grande. Donc voilà, faut vraiment que je me mette. Ici j'ai tout ce qui est couture pour les nœuds et des fiches de ce que je dois faire sur un petit mémopad trop mignon. Donc Alice au Pays des Merveilles. Donc là c'est tout le tuto que vous m'avez demandé un jour de faire. Donc il faut que je fasse. Et après là c'est mes listes de courses entre guillemets. Et toutes les créations que j'ai faites pour savoir si je vous les ai montrées ou pas sur ma chaîne personnelle. Donc voilà. Ici c'est aussi des trucs de couture pour faire des nœuds, etc. Hop, ici c'est un petit sachet avec des cadeaux pour une amie que j'ai pas encore donné et pas fini. En dessous j'ai deux petites feuilles avec mes ventes et mes dépenses pour savoir à peu près combien j'ai gagné, perdu, etc. Et là c'est une petite feuille de carton qui me sert à mélanger la peinture si jamais je veux la mélanger à la Fimo liquide. Ensuite j'ai une petite boîte comme ceci, donc qui est une boîte pour les vis, etc. à la base. Donc qui me sert à ranger donc des apprêts. Donc ici j'ai mes pics à vis, mes clous à tête plate, mes clous à œil, mes griffes. Là c'est du bazar, j'ai des petits cœurs en polysirène, des boutons, des trucs, enfin bref c'est du bazar. Là j'ai des anneaux de 6 mm je crois. Là c'est tout ce qui est anneaux de récup, etc. Là c'est tout ce qui est canne, donc j'en ai pas énormément. En fait j'ai 5 cannes principalement. Hop, j'essaie de... Donc kiwi, pomme, banane, fraise et poire. Donc avec quelques tranches ici. Et un petit sachet que j'ai gagné à un concours avec des petites cannes différentes. Donc là j'ai des breloques petites cuillères, des breloques handmade et une breloque L, des breloques muffins et des breloques violon avec une note de musique. Là j'ai des petites perles carrées comme ceci, sont trop mignonnes, des petites perles rondes là, et là c'est tout ce qui est cheveux, donc j'ai une barrette comme ça et des petites barrettes comme ceci. Donc voilà pour la première boîte. Ensuite dans la deuxième boîte c'est vraiment après pur on va dire. Donc j'ai ici des supports de bagues en filigrane comme ceci. Ici j'ai deux sortes de supports de bagues, donc comme ceci et comme ceci. Là j'ai mes supports à boucles d'oreilles américaines argentées.
les bronzes, les puces. Là, j'ai tout ce qui est mousqueton, les fermoirs tout gueule, des supports à pendentifs, de la chaîne avec le maillon comme ceci, de la chaîne avec le maillon tout ici, de la chaîne avec le maillon comme ça, et de la chaîne avec le maillon comme ceci. Là, c'est tout ce qui est chaînette d'extension. Là, c'est tout ce qui est porte-clés, etc. Et là, c'est des porte-clés de récup dont je me sers pour moi. Il y a encore une clé dessus. Bref, c'est un peu le bazar. Après, j'ai ma grosse boîte à outils, si le reste ne passe que c'est sûr. Donc, qui est comme ceci. Donc, tout d'abord, en fait, ce sont des petits compartiments qu'on peut enlever comme ceci. Donc, ce qui est assez pratique. Donc, ici, j'ai des petites caissettes à cupcake, des supports, des textures pour faire les gaufres en Olumaru, de l'Olumaru, un petit tampon, etc. Mes emporte-pièces, donc des ronds, un carré qui fait aussi l'effet croquet. Tous mes cure-dents neufs. Ah! Donc ils sont un petit peu partis. Là, avec encore une boîte de cure-dents neufs. Là, c'est alors ma brosse à ongles qui me sert de brosse à dents, enfin pour texturer les biscuits, et des cure-dents utilisés avec une petite aiguille. Là, ce sont des petites boîtes comme ça, qui a un truc étrange à l'intérieur. Ah, il y a une bébête morte. Donc, il me servait de rouleau, etc. Mais bon, je m'en sers plus. Des bâtons d'esquimaux, d'ailleurs, c'est de la hop. Et des bâtons sucettes. Et en dessous, il y a des marque-pages. Ici, c'est tout ce qui est pince à linge pour les porte-photos. Là, c'est tout ce qui est cordon. Donc, j'ai un cordon comme ceci et un cordon en effet cuir un petit peu. Là, c'est tout ce qui est pour la décoration. Donc, j'ai des petites paillettes rouges. J'ai ma poudre à embosser qui me sert de faux sucre. Des copeaux, il fait un peu caramel. Des chocolats. Des roses framboises. Violet. Prune. Des multicolores. Et des microbilles couleur noire. Voilà, donc tout ce qui est comme ça, c'est moi qui l'ai fait. Voilà, donc si jamais vous voulez un tuto, dites-le moi sur cette chaîne, je le ferai sur ma chaîne personnelle. Ensuite, ici, c'est tout ce qui est strap, etc. que j'ai fait. Parce que j'ai une autre partie avec des créations que j'ai pas montées. Et ici, c'est tout ce qui est strap et porte-clés. Donc tout ce qui est monté, en fait. Je peux trouver où. Donc voilà, c'est assez... Je vais pas tout vous montrer. Ici, c'est le reste de mes straps. Là, j'ai ma vaisselle, donc avec des petites assiettes, des tasses et des fioles. Ici, c'est tout ce qui est nœud. Donc nœud en satin, à poire, Vichy. Ici, j'ai tout ce qui est ruban, donc sur les deux. Donc voilà. C'est beaucoup de rubans de récup hein, principalement. Ensuite, ici, j'ai mes deux vernis. Donc celui avec le fini un peu mat. Et celui avec le fini glossy. Mais bon, je trouve que les deux se ressemblent beaucoup. Ici, c'est mes rouleaux de papier de toilette pour le vernis. Avec des pics à brochette et mon pinceau. Et là, il y a mes lames. Et ici, c'est un reste de mastic. Donc, je me sers pour faire la chantilly et des cure-dents. Et ensuite, hop, on l'ouvre. Voilà. Donc ici, j'ai des petits cotons-tiges. Voilà. Et des petits récipients comme ça, qui sont à la base en fait pour les pieds de mes lits, ici, de mon lit. Et qui me servent à faire des colis. Là, j'ai tout ce qui est pochette organza. Donc j'en ai racheté des bleues, des verts, des noirs, des gris, des blanches. Là, donc c'est tout ce qui est création faite et non montée. Ou montée, n'est-ce pas? Donc là, j'en ai un certain nombre, relativement profond.
Ensuite, sur ces 3 petits trucs là, j'ai mes pains de Fimo. Donc ouverts, à moitié ouverts, enfin bref. Pour vous montrer la profondeur. Voilà à peu près ce que ça donne. Je suis désolée pour le bruit très désagréable du papier. Donc j'en ai encore ici et ici. Ensuite ici j'ai du ruban marron comme ceci qui ne rentre pas avec l'autre. Et un vernis absolument pourri comme ceci. Il a un rendu collant donc c'est pas très pratique. Ici j'ai mon Nesquik, la pâte pour mélanger. Et des petites pochettes que je récupère à droite à gauche. Là j'ai un peu de papier cuisson, des feuilles, des sacs congélation et des gants. Là c'est des couvercles de confiture dont je me sers aussi pour faire des coulis comme on peut voir ici. Ensuite j'ai des lingettes pour bébé, des rouleaux de papier sulfurisé, une poche à douille pour mettre mon mastic à sécher, donc je l'ai jeté. J'ai ma Fimo liquide, un couteau, mon seul et unique coulis couleur chocolat et voilà des petits pinceaux pour les pastels parce que je compte acheter des pastels un jour, donc j'ai déjà les pinceaux parce que je les ai récupérés, je les ai mis là. Un couteau parce qu'avant je me servais de couteau avant d'avoir les lames. Donc voilà, franchement Fimo. Donc qui se situe comme ceci. Donc après si je vous montre l'étendue de mon lit, ça fait un petit peu peur.